La déclaration de Félix Tshisekedi faite à Abidjan en Côte d'Ivoire devant la diaspora congolaise est une insulte à la mémoire de nos hommes en uniforme. Avoir l'intention que le Congo est mort avec lui, toutes les institutions, laissent apparaître dans le chef du comportement du président de la République un sentiment de décrochage, s'indigne Maître Michel Okongolo-Mena, président national du parti politique Unité des Valeurs, UV. Notre armée y est aussi pour quelque chose dans ce qui se passe dans l'Est, propos jugés à la fois offensants et insultants par le parti Unité des Valeurs, UV. Dans une déclaration ce jeudi 12 mai 2022 à Kinshasa, cette organisation politique juge que les propos du président affectent l'image et le prestige des deux corps, police et armée, qui ont respectivement pour mission de défendre les populations et leurs biens ainsi que l'intégrité du territoire national et des frontières. Une désapprobation justifiée par la dimension interne de la question sécuritaire qui ne peut en aucun cas être traitée, commentée ni portée à la place publique à l'étranger, dit-il. On ne peut scier l'arbre sur lequel on est assis, dit-on. Le parti Unité des Valeurs rappelle à l'attention du chef de l'État le contenu de la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo qui stipule à son article 13 que l'État est tenu de protéger le militaire contre les attaques dont il peut être l'objet à l'occasion de l'exercice de sa fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Fin de citation. Il en est de même de l'article 44 de la loi portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise qui dispose que le policier a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection, par l'État, contre les menaces, les injures, diffamatoires ou attaques de quelque nature que ce soit dont il peut être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, mais des mauvais chefs, soutient encore l'avocat Michel Okongo qui exprime toute sa solidarité et sa reconnaissance aux forces armées de la RDC et à la police nationale congolaise. Étant donné que la Constitution admet que le président de la République est le commandant suprême des forces armées, il lui appartient, poursuit-il, d'être moins plaintif, de prendre soin des FARDC et de la police, de sanctionner les fautifs et de punir les coupables avant de penser aux réformes.